on a bénéfice naïe. Tant qu'il vient là-bas, Yépé Azapé parmi il y a FDLR. Souvenez-vous des FDLR, ce sont des rebelles rwandais. Mais Bakota Rwanda te Bomarabiso wana, des perdants. Exemple, aujourd'hui, vous dites que nous, la République démocratique du Congo, on va soutenir Poutine, Ukraine. Et puis si Poutine dit que je vais vous attraper et frapper des missiles là-bas, vous avez des anti-missiles contre Russie. Au lobby que non, na longoli ram. Il faut donner l'explication pourquoi au longoli ram. Mbongo oyo zwa ki ya ba ram. Pas d'explication, c'est la ngona ni peuple wana ba yibi. C'était quelque temps on disait quoi que balinga basane ba assassiné. Mais tant azali kotan on est loko wana koto vite rezate pour wana tango zo tambola. Mais c'est quelque chose dont j'avais dit hein, parce que nous comme diaspora nous sommes mal vus na kati mboka vi régime oyo. La majorité est à la diaspora. Et ce ne sont pas tous les diasporas. C'était les diasporas rêveurs qui ne travaillaient pas en Europe. Peut-être le roi des Belges vient nous laisser les dents de Lumumba. C'est ça. Mais un nouveau jour, un nouvel épisode, mais aussi un nouveau numéro de votre magazine Parlons Congo. Mesdames et messieurs, très heureux de vous rencontrer encore dans le cadre de ce magazine sur notre chaîne Moseka Télévision, la chaîne de la diaspora. Vous êtes de la diaspora congolaise partout dans le monde. Cette chaîne est la vôtre. N'hésitez pas de vous abonner. Pour ces nouveaux numéros, j'ai l'honneur de recevoir un invité avec qui nous allons passer en revue toutes les questions brûlantes d'actualité en rapport avec la République démocratique du Congo. C'est un consultant maison de notre chaîne. Il s'appelle Jean-Claude Mungulu que je me ferai le plaisir de recevoir juste après cette petite pause. À tout de suite. Surtout, ne zappez pas. De retour sur ce plateau, Jean-Claude Mungulu, bienvenue. C'est toujours un plaisir hein, de t'avoir sur ce plateau et c'est un peu de discuter, analyser l'actualité brûlante de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous croire encore, jusqu'à preuve du contraire, dans l'organisation de l'élection en 2023? Bon, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous savons que en République démocratique du Congo, plus précisément avec le gouvernement de Félix, tout est possible que 2023, qu'il y ait des scandales politiques Oyo et Zali Kosalima. Parce qu'on commence avec les préambules, c'est-à-dire, dès le présent, nous sommes en train de voir des discussions qui se créent entre le département indépendant de CENI, y compris finances. Donc, il donne une mauvaise intention auprès de la population congolaise. C'est-à-dire, nous, population, nous sommes prêts à répondre à toute situation qui sera en fait organisée en 2023. Comment cela va-t-il se faire? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on sent qu'il y a les uns qui réclament un dialogue, d'autres qui pensent déjà à un glissement. Qu'est-ce qui va advenir ce qui élection et salamité? Bon, vous savez, les gardiens du pouvoir, c'est la population. Et pour cela, nous sommes en train de faire de voies et moyens à conscientiser la jeunesse dont nous sommes des victimes des politiciens, en fait qu'en 2023, s'il n'y a pas en fait deux élections, il faudra que nous appliquons l'article 64 afin que nous récupérons le pouvoir et en fait les gens aillent en avant. Donc nous ne pouvons plus laisser des scénarios qui se sont passés à 2005, à 2011, à 2018 et ça se répète à 2023. D'où Bisso, Bilingue Yamboka, Tozali Kotala Baye, Bazali Kokamba Bisso, ceux qui n'a 2023 basali le côté, nous devons déclarer ils sont incompétents et le pouvoir rentrera entre les mains de peuple souverain. On voit déjà le président de la CENI évoquer certaines contraintes qui pourront faire que l'élection ils allaient décaler.
Bon, merci beaucoup. Vous devez comprendre une chose. Mais ces Kadima, c'est le fruit des politiciens, principalement le président Félix Tshisekedi. Quand M. Kadima est en train de réclamer, soi-disant que le gouvernement a Pessi Bango Mbongote, et autrement, ministre de Finances a confirmé que non, il a Pessi Bango Mbongo. C'est-à-dire, vérité ezali koye banate. Mais au fond de fond, bisotozana aile politique, nous savons que bazali koyo kananabutu pour embrayer un peu la population. En vrai dire, il y a de l'argent qu'ils peuvent fonctionner la CENI. Ceux qui bango bapesité, c'est à eux qui vont assumer des problèmes catastrophiques dans notre pays. Nous, peuple souverains, nous attendons les élections à 2023. Des manœuvres soit économiques ou politiques qui se passent entre eux, c'est leur affaire, messieurs les journalistes. Nous nous attendons que 2023, qu'il y ait des élections. S'il n'y a pas des élections, ils seront sanctionnés. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui dont nous sommes, ce n'est plus la jeunesse de 2005, 2006, ce n'est plus la jeunesse de 2018. Donc la jeunesse d'aujourd'hui, nous sommes la voie du changement. Que M. le Président Félix Tshisekedi prenne toutes les mesures en fait de résoudre l'élection. Et en fait, jusqu'à tel moment, le département de IGF, donc ce sont des manœuvres politiques pour distraire la population congolaise. Et j'en profite à dire à toute la population, que ce soit diaspora ou la jeunesse qui sont au pays, soyons vigilants pour le changement de notre pays en 2023. Est-ce que Ozo croire Lissoussou n'a probité morale, il y a Denis Kadima? On l'accuse déjà, il y a ma surfacturation. Est-ce qu'on peut espérer la probité morale nae avoir des élections crédibles, apaisées, telles que Bozo Lingayon? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que M. Kadima, avant d'installer la place, je crois que commission na bango oyo épiscopale, que ce soit catholique, protestant, balobela qui déjà injonction politique auprès de M. Kadima. Donc dès les premiers jours, toyebaka déjà que crédibilité et kozala kunate. Et aujourd'hui, les indices ezali kobima. Donc pour nous, la population, nous croyons qu'il n'y a plus de crédibilité face à M. Kadima. Et qui va assumer des responsabilités? Ce sont les politiciens qui l'ont mis là-bas. Plus précisément, le président de la République démocratique du Congo. Mais il y a un politicien Moutoubachie Kounaté, le président de la CENI a été désigné par les confessions religieuses. Tout le monde a qui processus qui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, au Congo, tout ce qui se passe la journée est nango kakaba échappatoire. L'église catholique et protestante, fondaki kadima qu'il y avait des injonctions. Il y a des politiques basali yango. Et plus précisément, Nani Oyo a signé Bilokwana. C'est notre M. Mbosso, y compris d'autres politiciens, qui l'ont accepté directement sans tenir compte. Il y a Bandeko et Moussous Bazala Kikuna. Pour moi, je vous dis, Kadima d'abord, il n'est pas proposé na commission na Bangoana, il est proposé de 6 personnes et adopté, exécuté par les politiciens. Donc, c'est un fruit des politiciens, mais c'est les journalistes. Mais c'est l'abbé Chaud, c'est ça les choses dont je voulais vous dire. Au Congo, aujourd'hui, il n'y a plus de crédibilité dans tous les angles. Que ce soit catholique, que ce soit protestant. Parce que nous tous, nous avons vu les cadeaux. Ce n'est pas privé, mais c'est public, photographié, publié. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le gouvernement congolais est là rien que pour détruire des personnes qui ont de bonnes visions, en fait, à comme ça va anti-valeur. C'est ça que nous devons aussi critiquer. Mais il pouvait aussi refuser. Pourquoi il n'a pas refusé les cadeaux? Mais c'est ça, je dis, si vous faites un peu de recherches scientifiques, vous y trouverez que nous sommes 13e pays du monde en matière de corruption. Donc, c'est-à-dire corruption na Katia Congo, et yali kota la terre sango, et yali kota la terre pasteur, et zali fondement, base, yambo canabiso. Et pour cela, vous y trouverez que non, notre pays n'avance pas à cause de telles situations. Vous avez bien évoqué, si M. l'abbé, je ne suis pas contre lui, mais ce sont des analyses, s'il était très souple, j'allais croire que M. l'abbé a boyé et loko oya critica qui peut laisser
pasteur au Bazalaki Kuna. Mais il a accepté ça. Ça donne aussi une mauvaise intention. Nous risquerons de tomber dans la même chose. Les gars qui en 2018, soi-disant, Fayoulou a gagné, ils ont des preuves. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuves. Donc moi, je condamne cet acte des politiciens, en fait, de commencer à corrompre, que ce soit des religieux, à corrompre la population, à corrompre presque tous les secteurs. Cela ne profite pas au développement de notre pays. Donc, à vous entendre parler, cadeau Oyo Félix Apessina, il est devenu évêque, hein? Ouais. Monsieur l'évêque Cholet, au Kanisian, corruption? Je vous pose une question. Les prêtres étaient tellement farouches contre ces gouvernements. Ok, il est devenu évêque. Si j'ai besoin de lui offrir cadeau, ça ne sert à rien de venir avec des photos, des caméras, publier ça. Donc, avec l'œil politique, et jusqu'à tel moment, vous dites vrai que non, la position au Yazala qui est très farouche contre le gouvernement est changée. Vous savez c'est quoi? C'est un prêtre. Ça, ce sont des fonctions hiérarchiques au commissariat. Mais cela ne peut pas changer sa position face aux criminels qui battu la corruption. Ça ne peut pas changer. Au contraire, il deviendra encore plus dur qu'auparavant. Au cas où, c'est maintenant la faiblesse et l'immoralité où Ezali Kokota, même dans cette église. Et vous y trouverez que même nous qui sommes des adeptes de l'église catholique, on se pose des questions, où allons-nous? Toujours dans le cadre électoral, mais élection de gouverneur, et quand ici Mbutu na Union Sacrée, hein, point de vue nayo. Bon, merci, j'ai suivi ce scénario. Les membres de PPRD Mosaïque, au Balobi, Sil Black, qui vont rentrer, retour au Bercail, Bazongi Kuna, et ils ont en fait Koboya, proposition de l'IDPS. Oyo, Balinko récupérer majorité des gouverneurs. On parle de Bayati, Yindi Moutasali, Asali, ma proposition, Bayati fait part aussi de ces gens-là qui sont venus là-bas. Bayati a des mêmes projets au Basala qui n'a Kabila. Ce sont des indices que la population doit comprendre que non, où allons-nous? Nous sommes toujours au service des politiciens et ils n'ont rien parce qu'ils sont des sortants. Ce sont des populations peut-être de province de Bandundu qui vont élire un député, que ce soit indépendant ou soit provenant de n'importe quel parti politique. Mais ce ne sont pas eux. Donc, en grosso modo, j'allais dire ceci, Ezali partage la quota et ça nous reflète directement dans l'élection électorale Oyo que non. Tout ce que vous voyez là, les députés, les sénateurs, les gouverneurs, voire même les présidents, c'est la machine des politiciens congolais qui font. Et nous, la jeunesse, nous devons faire face contre cette manipulation politique qui s'est faite. Moni, vous pouvez présenter vos candidats, mais cela ne signifie pas que vos candidats seront élus. Mais maintenant, avec l'esprit politique au Bango Bazo Pesabiso, la présentation de leurs candidats, ils ont déjà qu'ils seront élus. C'est ça l'indice et l'intention qu'ils passent dans le peuple. Mais si ça veut dire que, ok, M. Bayati a passé à 30 candidats, 50 candidats, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi Bazo Kota n'a pas dispute? Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de discuter en sous-coulisses et on va prendre les listes là, on remet entre les mains de M. Kadima que voilà, ce sont les députés, les gouverneurs qui seront élus. Tout ce que nous, la population, que nous devons faire ces jours-là pour voter, ça sera nul et sans effet. Ce sont leurs quotas qui doivent représenter le peuple. Nous avons cette expérience, messieurs les journalistes. Les années antérieures, nous avons vu comment est-ce que, en fait, le gouvernement de Joseph Kabila a pu fabriquer des gouverneurs. Quand M. Félix est venu, il a commencé à casser des gouverneurs par la corruption financière et morale. Ils étaient destitués par-ci, par-là. Donc, la République, nous avons déjà des expériences. Quand nous parlons, on ne parle pas en vain. Nous parlons vie des réalités passées. Moi, personnellement, comme un analyste et congolais, je m'attendais qu'on allait avoir un changement électoral. Parce que la base du développement d'une nation, ce sont des élections. Est-ce qu'on peut déjà parler de l'implosion de l'Union sacrée? Oui, ça existe. Ça existe. Quand vous écoutez peut-être les PPRD Mosaïque, ils sont en train de dire qu'ils vont rentrer au Bercail.
dans quelques temps, vous allez voir des séparations, des implosions qui vont se créer là-bas. Mais je vous dis d'abord, ces gens, est-ce qu'ils ont la population derrière eux? C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils ont la population derrière eux? Non. Ce sont des écuries qui se sont, en fait, sangani pour voler. Est-ce que la population sont derrière ces gens-là? C'est ça la question qui se pose. Si aujourd'hui on dit que Mende rentre là-bas de Sankourou, est-ce que la population sont derrière lui? Non. Et il ne voit pas la population, il voit que Kadima avec la CENI. C'est ça que nous, Congolais, nous devons être cette année de 2023 vigilants. Quand on voit que ces gouverneurs n'étaient pas volés, que la population prenne sa disposition, que la population prenne sa position face aux détracteurs de la population congolaise. Moi, j'estime que ces gens-là, ils n'ont pas le soutien du peuple. Mais dans tout ça, le plus grand perdant, Ezobi Maloko, Moïse Katumbi. Vous savez, en politique, il faut avoir une détermination et l'objectif. En politique, si vous n'avez pas une détermination et l'objectif, vous serez roulé. C'est comme aux États-Unis, je tire l'exemple, le pays dont nous vivons. Si vous êtes un démocrate, vous resterez un démocrate. Vous allez débattre pour le valeur qui correspond aux démocrates. Mais M. Katumbi, c'est quoi? Il n'a pas une position idéale. C'est-à-dire, il est tantôt à l'opposition, tantôt chez leur majorité là, l'Union sacrée. Maintenant, vous savez qu'est-ce que M. Félix fait? M. Félix ne veut pas laisser M. Moïse Katumbi à Zalana Batwebele. Et ça même le bêta qui est en 2018-2019. Élu président sans gouverneur, sans député, sans tout. Et lui aussi, il veut faire des mêmes choses là. C'est comme une fois que Moïse est un danger. Si on peut scier autant de gouverneurs, autant de l'opposition, à combattre. Maintenant, il faut rouler Moïse Katumbi comme il a fait même avec notre exilé politique qui ne se voit plus même dans les réseaux sociaux, Vital Kamerhe. Ce sont des mêmes machines qu'il va faire avec notre frère Moïse. Et ce n'est pas tout simplement Moïse. Il faut voir aussi notre grand frère Bemba, très silencieux. Il a combien de côtes là-bas? Parce qu'il ne fait aussi pas. Il n'a rien. Mais pourquoi ne quitte-t-il pas l'Union sacrée, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba? Surtout Moïse Katumbi. Il en a déjà subi assez. Hein? Vous savez, monsieur le journaliste, je m'excuse, ça me fait rire. En politique de la République démocratique, Bakanga, Bango, Bakraka. Et c'est le quoi qui nous dit, parce qu'il nous dit, pour olongwa kuna oebite. Qu'est-ce qui a fait que Moïse Katumbi rentre au pays? Chez M. Félix Tshisekedi. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont signé entre eux? Et pour cela, même M. Katumbi aujourd'hui, il a besoin de quitter l'Union sacrée. Mais Batunaye déjà, il y a sur Olingo Kende. Kende Yomoko. Et c'est lui, Singa, Oezo Kangape, notre frère Moïse Katumbi. Quand il quitte, vous pouvez avoir aussi beaucoup de bombes judiciaires contre lui. Et pour cela, Azali Kotala, comment il doit quitter? Et je rentre encore qu'il doit savoir où se positionner. L'état de droit. Comment évaluez-vous aujourd'hui, 3 ans après l'état de droit sous Félix Tshisekedi? Tomoni, dernièrement, Jean-Marc Kabound a signé autorisation de sortie. C'était compliqué pour lui, mais finalement, il a eu cette opportunité-là d'aller se faire soigner à l'étranger. Mais quand même, cela s'est fait sous condition, selon ma source très crédible, sous condition. Félix Tshisekedi lui a demandé de ne pas parler de questions politiques. Place à Zali. Matata Pogno également. Tomoni Alinga Mata Avion, il a été bloqué pour aller pleurer sa sœur décédée à Lubumbashi. Et analyse Nino Sala sur l'état de droit aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je crois qu'au Congo, l'état de droit n'existait pas. Je dis souvent, le mot droit existe, mais son application est zanakati. Qu'est-ce que j'avais dire? La loi frappe na Congo au Yazali contre le pouvoir. Tous les gens qui sont pour le pouvoir, et Betarabangoti. Vous dites les cas de Comment on Kouloubaki Betarabangoti alors qu'on a vu Vital Kamerhe être arrêté et puis voilà, on a cadre détournement à Zaki proche à Félix Tshisekedi, non? Bon, vous savez, en politique, tout est possible. Moi, je dis souvent, je m'excuse de parler de ça, ça me fait du mal. Nous vivons toujours au 5e siècle, là où la base de la politique, c'est du mensonge. Vous dites l'exemple d'un monsieur Vital Kamerhe, arrêté, avec des millions.
Ça, ce sont des assassinats financiers, même physiques de gens. Où est-il? Il n'est plus au Congo. Il est ailleurs. Ce n'est pas tout simplement M. Vital Kamerhe. Il y a beaucoup de gens qui ont détourné. C'est ça, je dis bien que l'efficacité des droits n'existe pas. Alors, le monsieur, oyo azali na kati ya mboka, azali na résidence na ye, azali na université na ye, azosenga kaka déplacement na Lubumbashi, bazo pimela ye. Ça prouve que non, les droits frappent les gens qui sont hors du gouvernement, mais ça protège. L'exemple de Kaboun. Judiciairement, Kaboun ndenga aza boye, akoki kobima pamba bongo te, mais ba libérer ye wana kuna libanda. Ouais, mais selon ma source, sous condition. Hein. Sous condition pour traiter des genoux là. Mais quand il fait encore ordinaire, genoux peut-être abandonné, c'est traité en a coin dans dispensaire. C'est pour vous dire que, selon moi, pour être bref, l'efficacité ou l'application des droits au Congo, vraiment, ça n'existe pas pour les grands et ça s'applique pour les faibles. Donc l'état des droits banda, M. Président Akoti, ils ont l'efficacité. Pour illustrer un peu un exemple, l'état des droits, ils ont lutter contre corruption. Mais chaque jour, corruption, ils ont salement. Et ces gens-là, bazali, on l'appelle libre. C'est-à-dire pour moi, M. Félix a vraiment raté ce qu'il avait promis aux gens au propos de l'état des droits. A raté un mot. Vous, aujourd'hui, vous allez, les petits jeunes là, ils sont en train de voler, tous, bazana kanyama kasese. Moi, je m'attendais aussi, batou bazali koyi baba millions, batia bango koutou na ebite so na boulot. Mais ces gens sont à Kinshasa, parce qu'ils ont des liens politiques, ils ont des relations politiques. C'est-à-dire, au Congo, jusqu'aujourd'hui, je vous assure, l'application des droits s'applique rien qu'au petit peuple. Mais pour le gouvernement, ils sont en train de partager les gâteaux. Conclusion pour votre question, l'état des droits au Congo n'existe pas parce que même les magistrats, ils sont corruptibles. Je vais terminer avec cet exemple. Avec une personne, icône, Ndekonabango Oyakufa na makamba 100 jours. Est-ce que vous avez déjà écouté le procès de ces messieurs-là, Bakangabatouana? Leurs frères. Donc je vous dis, messieurs les journalistes, nous sommes Congolais, Toyebani, que kuna ezali kaka ba politicien bazo sarana biso. Soki nga pela komi politicien na yibi lobi ba obimisanga loi wana ko frapper ngate. Mais soki na lobi mabe na bango omona loi wana ko frapper ngana minute na okota kuna. Le président turc na Kinshasa et prochainement le roi des Belges qui sera aussi à Kinshasa. Au moins il était que diplomatie agissante au critica qui hier et pesi ba fruit hein. Visite, projet, les gens cherchent des actions. Okay? Mais comment action sans projet? Le projet précède toujours l'action. Mais c'est les journalistes, nous sommes en 2022. Depuis 2022, 100 et quelques voyages. On n'a jamais vu même une entreprise qui engage 100 Congolais venant peut-être. Il y a Belgique, il y a France et États-Unis. Mais le président turc a même mis plus de 300 investisseurs dans la délégation. Donc, Misale Kouya, Makamuta Prometa qui est Salema. Donc, diplomatie agissante. Bon, dit quand même, Félix. Non, j'allais vous dire ceci. Nous, Congolais, nous vivons toujours avec des projets. Nous vivons toujours avec des projets. On vous dit que non, bazo tongela bino TGV na kati ya Kinshasa, bato oyo bautaki na yebite Pakistan soki wapi ba ye wana ke ba tongela bino ligne ya train kuna batongango. Ça, ce sont des manipulations. Ce que nous cherchons, ce n'est pas d'abord confier aux personnes oyo bazali koyan libanda. C'est à nous d'abord. C'est-à-dire quoi? Quand je suis président, avec les paix dont j'ai, je peux commencer peut-être à cultiver la terre. Dès que je commence avec ces paix-là, na komi ko bimisa peut-être nguba ebele, na zokota peut-être na contradiction na Sénégal, c'est à ce moment-là Belgique a komona que non nazana besoin eloko wana, je peux venir m'associer na bino. Mais comment est-ce que yo ko banda ko cultiver nguba sokoza na tracteur te? Mais il faut louka partenaire oh bazali na tracteur, c'est ce que Félix est en train de faire. Alouki partenaire lilo turc baye komema babilo ko wana nyoso pour que makambo etambola. C'est comme ça que ça se passe, non? Non, ça se passe pas du tout comme ça. D'abord, les pays doivent avoir réserve na yemoko. N'est-ce pas, nous avons des réserves na mboka na biso? N'est-ce pas, tous ana budget na mboka na biso? Je tue un exemple au Yozoloba, il y a tracteur.
bamoni oyo kuna aibi 300 millions. Wana kuna aibi 200 millions. Ce qui totalisé en gros c'est 500 millions. Dans 500 millions, vous allez au Brésil. Oyo bazali côté ka ba tracteur. Bopesi bango 500 millions que notre a besoin peut-être il y a 200 tracteurs. Et puis bopesa biso les sous 50 tracteurs, to repesa bino dette à long terme. Et zali Belgique mutu fa pesa bino biloko wana. Non. Ezali mbongo na biso moko to ye nango to bandi ko travailler nango. L'économie ne peut pas développer toujours avec 100% force de l'extérieur. Et bon so ba boy ko pesa bino. Bon la lanza. Bon c'est la bango. C'est ça mal intention na biso congolais qui voit que le développement dépend tout simplement. Non, c'est la complémentarité qui existe avec la force extérieure et l'intérieur. Mais nous au sein de la République, nous devons se mettre au travail. Il y a de l'argent au pays. Il y a des détournements. Les détournements là-bas, ce n'est pas 1000 $, ce sont d'affaires de millions. Donc on ne peut pas attendre le président turc à Yagopé Sabiswango, tandis qu'il n'y a pas de réseau de Makamunaï. Nous d'abord, avec les pays que nous en avons, il faudra que les gens se mettent au travail. Et puis deuxième chose, un investisseur ne peut pas quitter Turquie. Entreprise au cas où il y a des insécurités sociales, il y a des insécurités même financières, taux d'inflation. Nous avons calculé ça, ce sont des manipulations politiques. Je vous dis, on va revenir à 2023. Vous me poserez les mêmes questions. Combien des entreprises Turquie à côté de Lumumba pour que tout développer. Peut-être le roi des Belges vient nous laisser les dents de Lumumba. C'est ça. Mais de point de vue économique, il n'y a rien. Vous savez, aujourd'hui, la Belgique a peur de la République démocratique du Congo. Quand on va développer, même l'inverse, là qu'on va des diamants, beaucoup de choses doivent fermer. Moi, j'attends le roi des Belges. J'encourage la population d'attendre les dents de Lumumba. Si vous nous prenez en cours de diffusion, je reçois pour vous Jean-Claude Mungoulou. Avec lui, nous passons en revue l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Tozonganayo, JC, tout le monde peut réunion et évaluation encore cadre et salami na Kinshasa, tout le monde va président Ebele Baye, mais tu as remarqué quand même absence, il y a l'un des leaders clés. Il y a sous-région, Paul Kagame. Analyse Nayo. Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que cet accord sur Addis Abeba, c'est 9 ans si je ne me trompe pas jusqu'à aujourd'hui. Il faut d'abord analyser les 9 ans. Il y a Korwana. Quel est notre bénéfice dans Katia Korwana? Plus précisément parce que Basali Kota la paix, Bamakamobele à sécurité. Banda Basala Yango. D'abord, le président y a Korwana Museveni. Yé moko ba troupe na ena nous ezali ko sala biso makambo belé. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle ba pêcheur na biso ba kangama kuna. Basenga bango 5000 na caution. Yé na zawana. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? L'absence de Kagame, vous devez comprendre c'est quoi. Kagame d'abord avec Museveni et Simbarati. Pour un intérêt privé na bango. Aujourd'hui, Kagame ne nous voit pas les 9 pays wana. Kagame traite avec les occidentaux. Pour la croissance na yé, pour le bénéfice na yé. Tant qu'il vient là-bas, yé peut azapé parmi yaba FDLR. Souvenez-vous des FDLR, ce sont des rebelles rwandais. Mais ba kota kana Rwanda te ba bomaka biso wana. Rwanda ça les l'autre côté, les 9 pays ba ça les l'autre côté. Ce qui total ba ADF, ba zali ba Ougandais. Oyo mutu a outi ko pesa président na biso et bonga. A ça les l'autre côté. Donc l'absence de Kagame dit beaucoup de choses du point de vue diplomatique. Il y a place na biso wana. Kagame ne veut pas qu'on kota na bosoto wana parce qu'il sait bien que c'est lui qui est le pion. Il y a qu'on déstabiliser beaucoup de pays na biso wana pour l'intérêt na ye. Et il fait pour son pays. Donc son absence dit beaucoup de choses. Il n'est pas apte na babilo kwa nezo salima wana parce que lui il se retrouve, il faut qu'on se parle, nous sommes Congolais. Ils sont là pour bénéficier de la matière première na biso. Si vous allez aujourd'hui na Katiana ni ya marché mondial na OMS, bazali ko lobake non, oyo nyo sezali wolo, oyo nyo sezali biloko ya makasi et koki ko bimate zo avion et que de Belgique sans toutefois pas déterminer origine nango.
origine, c'est la République démocratique du Congo. Mais Rwanda a implanté entreprise à raffinerie. Donc tout ce qu'on vole là-bas, ils ont les canards. Rwanda, raffinerie, et comme produit fini, Rwanda bêti caché, made in Rwanda, ils ont fait sa facilité et tekama. Mais maintenant, quand il va venir là-bas, vous allez les poser des questions. Toi, M. Kagame, il faut faire ça, il faut faire ceci. Et pour ça, il ne veut pas ça. Lui, il ne voit pas vos accords-là. Il voit rien que les intérêts. Et normal, 21e siècle, tous les pays voient les intérêts. Pour moi, j'ai dit, cet accord, ce n'est pas au bénéfice des peuples congolais. Nous devons mettre notre structure de base auprès des pays pour que Batouna Babanga Bisso. Donc, pour conclure, Kagame n'est pas Naba Biloko na bango wana. Kagame voit que le Rwanda voit que ses fournisseurs, il ne voit pas d'autres pays. Et cela peut rééduquer nos politiciens de ne pas compter aux autres, de se prendre en charge. Voilà, Félix Tshisekedi est devenu aujourd'hui, après l'Union africaine, président, il y a CIRGL. Est-ce que Toroki a espéré obtenir quelque chose dans la présidence haute il y a CIRGL? Ne me tenez pas très fort, messieurs les journalistes, parce que c'est le temps de la vérité est rien que la vérité. Mais c'est le président de l'Union africaine qu'on entendait qu'aujourd'hui notre président est au sommet de l'Afrique. Il peut y avoir des pistes de solutions pour la paix à l'est du pays. Ça n'a rien fonctionné. Et puis aujourd'hui, il est président de quelques pays frontaliers là, de SADC là, des pays de Grands Lacs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va attendre. Si un président de l'Afrique n'a rien fait, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Et des boycottages commencent déjà avec le président rwandais. Ce sont des désobéissances. Donc pour moi, je dis, ça ce sont des grades qu'on donne à notre président Félix, afin que ces gens commencent à lui rouler, voler. Venons voir. Je lui souhaite bonne chance, monsieur le président, afin que nous voyons, même cette fois-ci, avec cette organisation, qu'il y ait la paix à l'est du pays. Comment analysez-vous aujourd'hui l'invasion de la Russie en Ukraine? Bon, vous savez, comme analyste, j'allais vous répondre une question. Tout pays se protège. Quand il voit que menace Ezali Mupanzinaye, il doit se positionner. Même les États-Unis, voire même la France qui parle, s'il voit que la Belgique a commis, comme menacé intérêt naye, à cause de la position. Oui, nous n'encourageons pas acte parce que des gens sont en train de mourir, les gens sont en train de perdre leur économie, mais je vous dirais que Moutunion Sopouti, Azali Kotala, protection, il y a Russie. Ce sont des guerres idéologiques entre les communistes et les occidentaux capitalistes. Donc pour lui, il voit que l'Ukraine est plus proche de la Russie. Tant que le président, parce qu'il a bien dit, il ne part pas pour récupérer l'Ukraine. Il part pour changer les régimes qui sont là, dont il les traite comme les dictateurs. Mais il pouvait bien sécuriser son territoire sans pour autant envahir Baninga, juste renforcer la sécurité intérieure. Est-ce que vraiment il y avait-il intérêt à envahir l'Ukraine? C'est ça, je vous réponds, ce sont des intérêts. Donc pour lui, il y a eu des pourparlers. Il y a eu des pourparlers. Mais maintenant, il a vu que non, tout ce qu'il parlait là, c'était un danger. C'est ça qu'il a commis l'erreur. Autrement, il a commis l'erreur, il est isolé, mais, en vrai dire, il veut défendre la Russie. Il veut défendre la Russie. Ce sont les mêmes choses en chitant dans notre pays parce qu'on ne peut pas parler tout simplement de la Russie. Nous devons parler aussi de notre pays. C'est comme les Rwandais qui sont là. Ils sont entrés. Les Rwandais représentent menace auprès des peuples congolais des années. C'est à nous aussi, Congolais, de voir comment on peut se protéger face à l'agresseur Rwanda. C'est ça que Poutine a fait. Et aujourd'hui, il y a des pourparlers qui vont encore continuer. À ce moment-là, vous trouverez que la Russie a une position de force. Il y a pas de Ukraine qu'à partir d'aujourd'hui, na ligne comment on a souscrit des troupes américains, des troupes européens à la Ukraine. Ceux qui ont dit accord, sinon je vais retirer combattants. Dès qu'il va signer,
d'office, Ukraine a soutenu la force autant à Kachamboka. Et pour lui, il se trouve que non, il a provoqué. Maintenant, il y a une solution. À Kominana, Nakamoko, il y a Kenya. C'est le même exemple, nous avons vu Irak à l'époque, où il y a la menace contre les États-Unis. Bush a envahi Irak. Ils ont tué beaucoup de gens là-bas en Irak. Il n'y a aucune personne qui a parlé. Mais les États-Unis ont fait pour la protection des États-Unis. Donc, je ne peux pas condamner Poutine. Je ne peux pas aussi encourager Poutine. C'est à lui. Il sait comment il a fait. Mais beaucoup d'analystes pensent que Poutine a violé les droits internationaux en envahissant le pays Moussoussou. Bon, sincèrement, avec des veto internationaux, vous ne pouvez pas en fait aller dans Mabélé à Batmoussous Bossalango. Ça, ce sont les gens disent. Mais les Occidentaux les font chaque jour. Quand ces gens autant ont quitté, Bayeko Beta Kadhafi Tia Koufi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce n'est pas envahir tes territoires nationaux et abattre sous. Quand ils ont quitté pour déstabiliser Syrie, ce sont les pays-là qui ont envoyé l'air militaire pour tuer. C'est pour vous dire que c'est l'hypocrisie politique internationale qui s'est fait. Quand les petits peuples frappent, tout le monde leur dit que c'est faux. Mais quand les grands peuples frappent, ils croient que c'est bien, c'est à l'aise, c'est harmonie. Ils changent même avec des vocabulaires. Donc je vois que les pourparlers doivent être aussi parmi les solutions entre Ukraine et Russie dans quelques heures pour terminer cette affaire. Moi aussi, j'encouragerais dans notre pays, si le Rwanda ou n'importe quel pays nous menace, il faut aussi les frapper. Après avoir les frappés, on part avec des propositions et ces gens vont nous respecter. Quelle peut être la position des dirigeants africains, Lélo? Bien que Isa Moussika, mais ça nous concerne aussi parce que nous faisons partie du globe. Bon, en fait, vous devez savoir que nous, Africains, nous sommes les ressortissants des Occidentaux. Colonisés par des Occidentaux, nous sommes dirigés par les Occidentaux. Plusieurs présidents qui sont là au sommet sont votés par les Occidentaux. Donc, ils n'auront pas le temps. Non, mais en je sais, pardon. Comment Koki Koloba, président, va voté par les Occidentaux alors que Bisso, par exemple, en RDC, il y a eu élection. Félix Tshisekedi Azouaki, Siko, Occidentaux, Bon, nous sommes purement congolais, purement africains, nous connaissons nos réalités. Ce qui Félix Alekaki, la vérité des Inélingés à la tête. Ce qui Joseph Alekaki, en 2005, Bembalinga Abundateti Baigo Tanzame Bakufa, ce qui est vrai président au Bazali élu par le peuple en Afrique comme des Thomas Sankara, les Nkrumah Nkrumah, les Lumumba, beaucoup de gens là Bazali tués. Je vous dis, en grosso modo, nous sommes des fruits des Occidentaux. Même si vous enlevez cette hypothèse, nous sommes des fruits des Occidentaux. Nous n'aurons pas le temps, en fait, de contredire ce que nos fournisseurs occidentaux Bazali Koloba, de peur que Barobet Abiso Bambargo et le président qui osera d'être contre les Occidentaux, je vous dis, une année ou 2 ans plus tard, il ne serait plus président. Donc, c'est-à-dire, je vous dis, nous sommes aussi plus faibles. Je conseille aux présidents africains de ne pas entrer à cette situation. Sinon, nous serons des perdants. Exemple, aujourd'hui, vous dites que nous, la République démocratique du Congo, on va soutenir Poutine, Ukraine. Et puis, si Poutine dit que je vais vous attraper et frapper des missiles là-bas, vous avez des antimissiles contre Russie? Du point de vue économique aussi, si aujourd'hui la République dit que non, nous allons soutenir Russie. Et les Occidentaux vous disent que vous avez des embargos économiques, tout ça. Papa, on va développer où? Et pour cela, moi je dis que nous sommes neutres, nous sommes faibles, on regarde de loin. Les présidents Afrique s'en chargent d'abord avec les pays. Ça c'est l'exemple, je vous dis. Quand ils ont venu attaquer Kadhafi, où était l'Union africaine? Il y avait même un militaire congolais ou gabonais pour secourir Kadhafi. Et puis aujourd'hui, dans ces combats-là, des grands gibiers là, des lions, vous voulez que l'Afrique entre. Donc la position de l'Afrique, c'est quoi? C'est être net et regarder comment est-ce qu'on va finir leur guerre idéologique pour ne pas être sanctionné, soit
de l'autre côté des Occidentaux ou de l'autre côté des communistes. Ça, c'est mes propres analyses. Et pour cela, jusqu'aujourd'hui, vous trouverez que l'Afrique est encore très calme. Aucune personne parle. Voilà. Voilà, ça c'est Jean-Claude Mongoulou. Nous allons petit à petit vers la fin. On va chuter. Hein, je sais, on a déjà pris assez de temps. Au Monaki, président Félix na tricycle naïe. Et puis au Monaki, son fils Anthony, qui s'est fait appelé prince du Congo pendant qu'Azali a fêté anniversaire naïe. C'est vrai qu'Azali ba vie privée na bango, mais tant que Ezali comme ça l'actualité, il faut tout le bélango pe yo en tant que patriote, combattant, analyste, ba image wana au monaki on dégani. Bon, au moni messieurs les journalistes, au moni na mboka oyo batu bazali na nzala. Soki ba moni yo ozali kotambola na musuna ngulu na monoko. Soki ozali na ba garde te ba koko kanga yo ba beti yo bazui yo nani wana. Le problème du président, il faut savoir que c'est sa vie privée. Mais ça influence, il y a aussi l'impact dans la vie communautaire. N'a pas si obiso tout ça le kanango. Je crois que le président a exposé la vie de l'X na yewana na face na biso ba congolais. Et deuxièmement, loko wana tamboli nango wana. C'était quelque temps on disait quoi? Que balinga basane ba assassiné. Mais tant azali kotan wana loko wana, koto vitre ezate, koto vitre ezate. Pour wana tango zo tambola. Mais azo tchape nani nation à danger. Azo tchape nation à danger, mais c'est les journalistes. Ceux qui bazouillent roquette ba bétiller. Qui seront les perdants? Ce sont les Congolais. D'où le président de la République démocratique du Congo, il n'a pas de vrais conseillers. Donc c'est ça je vous dis. Merci d'avoir accompli ses rêves. Mais nous comme analystes, comme Congolais, c'est vraiment trop méchant de voir de telles situations. Mais c'est un humain, il a quand même le droit de s'offrir une petite voiture. Bah, écoute, ils ont cher, ils ont à peu près 45 000 $. Bon, en quoi est-ce qu'ils ont choqué? D'abord, ce n'est pas le problème de 45 000 $. C'est le problème de l'image, vie des réalités aux les Kanamboka. C'est ça le problème. Vous savez, au Congo, les gens trouvent que c'est 45 000 $. Le président américain annuel, il gagne de 400 et quelques mille, hein, si vous faites vos recherches hein, à Google. Hein. Mais chez nous, un pays pauvre, extrêmement pauvre, un président gagne des millions. Cela a impact, ça passe des messages que non, mon pays est à bonne et difforme. Mais Mobutu n'avait pas fait de poussou-poussou, monsieur le journaliste. Il n'a jamais fait ça. Il se réjouissait là-bas à Kawele. Silencieusement. Donc, avec cet esprit, nous ne sommes pas contre la vie privée de M. Félix Tshisekedi, mais il doit avoir des corrélations entre sa vie privée et la vie publique du peuple congolais. Voilà, pour que tu conclure le sujet, est-ce que au rejoindre Batutu Bazo Kanisa que régime, il y a Félix et un régime, il y a jouisseur? Mais ça, c'est normal depuis le premier jour. Que régime Oyo et Zali, c'est quelque chose dont j'avais dit, hein, parce que nous, comme diaspora, nous sommes mal vus, Nakatiamboka, vie régime Oyo. La majorité est la diaspora. Et ce ne sont pas tous les diasporas. C'était les diasporas rêveurs qui ne travaillaient pas en Europe, sont allés profiter 16 heures na Bangokuna. Bah, il faut se réjouir. Vous prenez comme M. Jean-Marc Aboun. Quelques années, on les voyait, mais à quelques 3 ans, il meuble à Minene. Oui, comme on a Augustin Kabouya. Oui, comme on a le président Félix Obazala qui kotambo la na balabala na Belgique. Bango nyoso ba komi na bambongo. Nous devons conclure que ce gouvernement est venu piller plus que Kabila. Si on l'est encore 10 ans, ça sera des catastrophes économiques et politiques dans notre pays. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, JC. Dernière question, Potosilissa. Le gouvernement a eu quand même décision et Rolongola Ram après voilà plusieurs mois. C'était du vol et tout. Aujourd'hui, le gouvernement a entendu les cris. Il y a la population à Longoli Ram. Vous savez, il y a des crimes économiques qui se font. Dans les pays de droit, les ministres devraient être révoqués dans l'immédiat.
Au lobby que non, na longoli ram. Il faut donner l'explication pourquoi au longoli ram. Mbongo oyo zwa ki ya ba ram. Ba zong silango nani peuple wana ba yibi. Au kati ram, maintenant, quand le gouvernement a décidé que la ram a limite des faits, il y a corruption au bango basali. Maintenant, compte rendu, il faut appeler ça la population wana, n'attend oignon ba yibi bango ba ram wana. Il faut restituer la population. Mais malheureusement, nous n'avons pas les représentants dans la chambre basse. Oh, il faut quitter sa motion. Non, ministre, n'a pas membre et président, c'est du vol bien organisé. Où est parti de l'argent des RAM? C'est ça la question. Voilà, où est parti l'argent de RAM? C'est sur cette note que nous allons mettre fin à notre magazine d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Mais j'y sais, moi, mot de la fin, avant tout aussi dit ça. Ok, merci beaucoup. Premièrement, je vous remercie. Le changement proviendra ici à la tête, les idées. Tout ce que vous faites, ou je fais, c'est pour conscientiser la population congolaise ou la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui sont les quémandaires. C'est nous qui sommes en train de souffrir. C'est nous qui sommes en train de quitter, de laisser notre terre pour venir vivre les 4 saisons que Dieu n'avait pas permis que tous allons. Je vous remercie de continuer de faire ces travaux. Je ne peux pas oublier un homme trop acoustique qui nous aide, notre sponsor, le docteur Nelson. Je le salue là où il est. Ce sont des jeunes que nous cherchons. Et je salue aussi tous les peuples congolais qui nous suivent, en particulier ma famille aussi, qui me soutient. Merci et je vous remercie encore plus. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. N'hésitez pas de nous appeler. Si vous avez un point de vue à émettre, vous avez une analyse à faire, appelez-nous. Nous ferons le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.